Et coucou, on est en direct de Terre-Neuve au milieu des icebergs, c'est super joli. C'est une destination qui a surpris pas mal de gens quand on a dit qu'on allait là-bas, notamment les Québécois en fait quand on était au Québec, qui n'ont pas l'habitude que des Européens viennent jusqu'ici. Et c'est vrai que c'est une région encore assez sauvage du Canada, donc nous ça nous plaisait bien comme idée. Surtout pour pouvoir faire pas mal de randonnées et de bivouac. Comme ce soir par exemple, ce beau bivouac comme ça. Du coup, en première partie du voyage, on est allé dans le parc national du Gros-Morne sur la côte ouest de Terre-Neuve. Faire pas mal randonnée, bivouac, vous allez pouvoir voir ça. Et on est arrivé dans le parc national du Gros-Morne. On est tombé sur un des rangers du parc québécois, donc il parlait super bien français. Il nous a indiqué une rando qui n'est pas marquée sur la carte, mais qui a une petite carte à côté. Sur des plateaux, qui est vraiment magnifique. Et puis il y a une des deux randonnées qu'on avait repérées qui se fait sur 2 jours avec un bivouac au milieu qui en fait va ouvrir demain. Donc on va pouvoir se faire 3-4 jours en plus, il va faire beau, donc 3-4 jours de randonnée. Et là ce soir on va aller dormir sur un des sites de bivouac aménagés par le parc qui a à peu près 1h30, 2 heures de balade. Et puis demain on partira à tour du bivouac pour pouvoir faire donc déjà les 2 heures de marche et ensuite enchaîner sur la première grosse rando. Donc je pense qu'on va passer 4 jours vraiment sympas. On est au sommet des Tablelands avec une vue incroyable. Et derrière, c'est le golfe du Saint-Laurent. Sur le retour de la rando, le haut de la redescente a été un peu humide parce qu'il y a encore pas mal de neige là-haut, donc on s'enfonçait facilement jusqu'à mi-mollet pendant une bonne partie de la descente, puis après ça allait cailloux. On a quand même traversé un ruisseau pieds nus, donc bien humide la redescente. On est très content de la journée. On est parti pour la deuxième balade. L'idée ça serait de rejoindre un site de bivouac qui est à environ 8 km. La seule chose c'est qu'il y a une rivière à franchir à gué pour y aller, et au centre d'information ils n'ont pas trop su nous dire si elle était franchissable ou pas encore, donc on va aller voir, et puis si jamais c'est pas passable on fera demi-tour et on ira chercher un autre lieu de bivouac. Accompli, on a réussi à traverser et maintenant on va pique-niquer dans un endroit vraiment magnifique.
du coup on est sur l'East Coast Trail, on a commencé à marcher cet après-midi. On n'a pas marché beaucoup parce qu'on est parti un peu tard. Et puis comme on n'a pas prévu de faire une grande distance, on se fait des petites journées. C'est un sentier qui est ultra bien tracé. Enfin, pour l'instant sans carte, on n'a pas eu du tout de soucis. Il y a vraiment qu'un seul chemin le long de la côte. Et là on est arrivé au site de bivouac, un petit peu à l'abri du vent parce qu'il y a un bon vent du nord-ouest qui souffle quand même. Et du coup on va s'installer juste ici. On a retrouvé la voiture ce matin. Alors on va se prendre un petit Airbnb pour se reposer quelques jours et préparer la prochaine destination.